Et elle va voir ce qu'elle fait endurer aux victimes. Allez, vous voyez, 3 équipiers, enfin, un chef d'équipe, un conseiller technique là-haut, vous le reconnaissez avec son casque blanc, l'adjudant-chef Rossero, conseiller technique. Michel, tu nous fais coucou. Voilà, c'est lui, le patron, voilà, on peut l'applaudir. Et son équipe avec les casques rouges. Donc quand le véhicule de secours au milieu périlleux se déplace, il y a toujours un chef d'unité, notre fameux casque blanc, et 4 à 6 équipiers qui l'accompagnent. Donc là, 3 d'entre eux sont là-haut, vous conditionnez la victime. Allez, ça se met en place, on a toujours notre victime en haut, elle ne peut pas être transportée par les escaliers, donc il va falloir l'évacuer au moyen de la tyrolienne, puisque l'ambulance qui va l'emmener vers l'hôpital, eh bien, elle est en partie basse. Alors pour cette tyrolienne, eh bien sûr, il faut des points d'ancrage en partie haute, ce qui est déjà fait. Et l'appareil que vous voyez en haut s'appelle un mât de déport, c'est simplement pour que les cordes ne frottent pas sur le mur. Et puis il faut des points d'ancrage en partie basse, et le véhicule secours au milieu périlleux dispose de points d'ancrage sur lesquels eh bien, les équipiers sont venus attacher les cordes.
Donc pour faire monter la civière qui est vide pour le moment, il faut une prétention des cordes. Mais au moment de redescendre la victime, eh bien, il faudra l'étendre encore plus. Alors vous voyez 3 cordes, et il y a 2 cordes qui sont plus tendues que la troisième. Celles-ci vont servir à porter la civière, le brancard civière. Et puis l'autre corde va servir à monter et à redescendre et à freiner la descente du brancard. Alors en termes techniques, c'est plutôt bien fait. Donc les 2 cordes bleues et vertes là qui vont porter la civière, on va appeler ça les cordes porteuses. Et puis la corde jaune et rouge qui va servir à freiner ou à hisser la civière, on appelle ça la corde de charge. Ça va Marie? Pas trop anxieuse? Voilà. Comme indiqué tout à l'heure, vous voyez, il y a 2 cordes vertes et bleues qui servent à porter le brancard, et puis la corde jaune et rouge, elle sert à hisser ou à freiner la descente tout à l'heure. Alors notre victime, je le répète, c'est Marie là-haut. Marie, fais-nous coucou. On fait coucou à Marie, voilà. Alors pour la petite anecdote, Marie vient de passer interne en médecine. Elle a reçu ses galons de lieutenant aujourd'hui, donc c'est un petit peu un baptême pour elle, voilà. On peut l'applaudir quand même. Bravo Marie. Donc Marie qui se destine à une carrière dans la médecine d'urgence et qui donc a dû faire un petit tour avec les pompiers du Val d'Oise pendant quelques années, on espère. Si on ne la fait pas tomber, sinon... Donc vous allez voir Marie disparaître, c'est tout simplement qu'ils vont ce qu'on appelle conditionner. Donc elle va être mise sur le brancard. On va la casquer, voilà, elle se casque au cas où. Voilà, on a une victime quand même qui est assez conciliante, puisque dans l'hypothèse de la manœuvre, on avait un blessé grave, elle n'a pas l'air vraiment blessée grave. Mais on va dire, voilà, c'est pour la manœuvre. Et pour sa nomination au grade de lieutenant interne, eh bien voilà, elle a
Petite initiation, descente en barquette. Plus ou moins rapide, on va voir. Donc vous l'imaginez bien, cette spécialité secours en milieu périlleux est une spécialité assez exigeante parce qu'on va travailler en hauteur, on va travailler en profondeur. Et donc il y a une formation initiale d'une semaine pour les équipiers, donc les casques rouges. Et ensuite, c'est 2 jours d'entraînement complet chaque mois. Et le deuxième niveau, donc ce premier niveau, ce sont des agents qui ne sont pas encore opérationnels. Et pour passer au deuxième niveau, les casques rouges que vous voyez là, c'est à nouveau 2 semaines de stage et toujours 2 jours par mois de formation continue pour rester au niveau et puis travailler les techniques, en apprendre de nouvelles. Le niveau du dessus, donc ce qu'on appelle les chefs d'unité. Notre casque blanc là-haut, eh c'est minimum 2 semaines de stage à Florac et pareil, 2 jours de formation chaque mois pour rester à niveau. Donc différents types de missions qui sont confiées à ces équipes spécialisées, comme la manœuvre là, les sauvetages en hauteur, un ouvrier qui ferait un malaise par exemple dans sa grue, quelqu'un qui fait un malaise en hauteur dans un appartement et qui ne peut être évacué que horizontalement, mais également en profondeur, quelqu'un qui tombe dans une excavation. Et puis dans le Val d'Oise, on a une spécificité avec des carrières, et donc quand il y a des personnes disparues dans des carrières, eh bien ce sont ces équipes-là qui sont engagées pour aller les rechercher. Voilà, donc, allez, on encourage Marie, on peut l'applaudir. Elle doit être stressée dans sa barquette. Nous, Marie, on n'est pas du tout stressés ici, hein. Donc les cordes ont été tendues pour pouvoir commencer la descente.
Alors le terme va pas être tellement rassurant pour Marie, mais on va passer dans une phase dite critique de mise en tension. C'est-à-dire qu'on va laisser la barquette peser sur les deux cordes censées la porter. Et à ce moment-là, tout le dispositif doit être revisité avant d'entamer la descente. Alors de loin, elle a l'air à l'aise, mais elle n'est pas à l'aise. Hein. Alors pour l'instant, elle repose encore sur le mur. Ils vont la faire avancer un petit peu. Donc voilà, là, à partir de maintenant, elle repose complètement sur le dispositif. Tout le dispositif est rechecké et la descente va pouvoir commencer. Marie, si tu vas bien, lève un bras, fais-nous coucou, voilà. Allez, c'est une belle initiation pour Marie, le jour où elle est nommée lieutenant interne en médecine. Marie, salue le public sur ta gauche. Voilà, on peut l'applaudir, Marie. Voilà, maintenant il va pouvoir détendre les corps, poser la civière au sol. Allez, je vais aller voir Marie, je vais l'interviewer un petit peu quand même, avoir ses impressions. Ça va, docteur? Ça t'a plu? Trop bien. Tous les jours. Voilà, elle veut refaire tous les jours. Allez, on applaudit Marie, mais surtout l'équipe de secours en milieu périlleux qui, comme je vous l'ai dit, intervient sur de très grandes hauteurs, mais également lors de chutes en excavation. Une très belle spécialité, très exigeante.